Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va vous dévoiler les clés d'un mariage heureux. Qui ne voudrait pas avoir un mariage heureux? Tout le monde voudrait. Eh bien, on sait que la vie est faite un petit peu de haut, un petit peu de bas, parfois plus de bas que de haut, parfois plus de haut que de bas. Ça dépend. Mais on sait qu'en tout cas, le plan de Dieu, c'est que nous soyons heureux, épanouis dans notre mariage. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de deux messieurs, avec Frank et notre invité, le pasteur Patrice Martorano. Yes. Bonjour à tous les deux. Hello Evelyne. Vous allez bien? Ça va? Bien, merci. Mais excellent. oui. On réalisait tout à l'heure que c'est la première fois que vous faites une émission ensemble. Moi, j'étais sûre que vous étiez rencontrés l'année dernière. Eh bien non. Et non, et ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on se voit pour de vrai. Oui. Ouais. Des vues, mais virtuellement. À peu près 5 minutes avant l'émission. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va être à l'aise, Evelyne? Oh, c'est sûr que oui. Ah ouais, je suis pas inquiet non plus. Du côté de Frank, je m'inquiète jamais de ce côté-là. Je vais être à l'aise aussi. Peut-être que des fois, Frank est un peu trop à l'aise, en fait. Ouais, ben des fois, on se retient un peu, Evelyne. D'autres fois, on se laisse aller. C'est rare que tu te retiennes dans Bonjour chez vous, Frank. Les téléspectateurs en sont témoins. Eh ouais, c'est vrai. Patrice, on est heureux de t'avoir encore une fois aujourd'hui avec nous. Et on va voir avec toi la signification « Ils feront une seule chair ». On aime bien ce verset, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est ça, C'est tu feras clair. une rubrique tout à l'heure là-dessus. Avec plaisir. Tu veux nous en dire un petit mot? Ce que je peux dire, c'est que c'est tout un défi dans le mariage de faire une seule chair. Ouais. C'est cette complémentarité, ce fait de voir les choses dans la même direction. C'est pas toujours simple. Et donc, on va regarder ça ensemble sur faire une seule chair, avoir la même vision, avoir le même cœur, avoir le même désir dans la vie. C'est un challenge, mais c'est possible. C'est un challenge, ça c'est sûr que c'est tout un challenge, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Merci Seigneur. Amen. Donc on fera cette rubrique tout à l'heure avec toi, mais pour l'instant, on va pouvoir commencer cette émission. Alors, je veux tout de suite le dire, c'est pas une émission qui est réservée à ceux qui sont mariés, je veux le préciser. Vous êtes célibataire, vous êtes fiancé, vous êtes en fréquentation, peu importe, c'est utile pour tout le monde. On préfère prévenir que guérir idéalement, mais si vous traversez une situation difficile actuellement, cette émission est aussi pour vous, peu importe dans quel état vous êtes. Je crois que le Seigneur va vous parler aujourd'hui. Et Frank, je te laisse la parole pour notre pensée du jour. Eh bien, dans cette petite pensée, j'ai pas beaucoup de versets, Evelyne. Parce que je me suis dit... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrainte. Eh non, parce que, vous le savez, parfois, j'aime mieux raconter une histoire qui va illustrer Ça y est. ce sur quoi, en tout cas, on va discuter aujourd'hui dans cette émission concernant les couples. Et je veux raconter une histoire qui ne concerne pas les couples, pour commencer. Vous allez dire, mais c'est quoi cette affaire? En effet, c'est parce que parfois, c'est tellement... On peut tellement croire Dieu ou être dans l'expectative, dans la foi, de voir des miracles extraordinaires physiques, des restaurations émotionnelles, des gens qui sont dans la dépression et on est là, on lutte dans la foi pour voir la percée, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je me rappelle d'une histoire que j'ai vue tout récemment, même que je t'ai montré la vidéo, Evelyne, dans ton bureau. C'était celle d'un petit enfant qui avait une tumeur au niveau du cerveau. Le Seigneur l'a entièrement restauré, il commence à être aveugle, et là, tu le vois en train de jouer de la batterie, il est restauré, il commence à marcher à nouveau, et tu dis « Waouh, c'est extraordinaire! » Tu vois Dieu faire des choses exceptionnelles. Ouais. Et dans le couple, c'est la même chose. Il ne fait pas d'exception des départements, il n'est pas comme ça dans les couples, c'est comme si dans la guérison physique, c'est comme ça, émotionnellement, c'est comme... Non, Dieu est dans le business des miracles et des restaurations extraordinaires. Des témoignages, il y en a dans toute la parole de Dieu. Toute la Bible est remplie de témoignages forts de comment Dieu a pu agir dans la vie des uns et des autres. Et quand je pense à un couple en particulier, parce que j'ai déjà un peu parlé de leur vie, leur histoire de vie, c'est celle de Smith Wigglesworth, un homme de foi extraordinaire, et de son épouse Polly. C'est un homme de foi que les gens ont souvent entendu, les témoignages qu'on a pu entendre sortir de cet homme de Dieu qui a marqué sa génération. Et jusqu'à aujourd'hui, on entend des histoires, des faits vécus. On se dit, mais wow, extraordinaire comment Dieu a agi à travers lui. Des cancers, des paralytiques, des morts ressuscités. Mais lui, ce grand homme de Dieu, a eu des soucis dans son couple qui ont duré quasiment 2 ans.
Et tu te dis, wow, Dieu utilise des hommes et des femmes de Dieu d'une façon particulière, mais on peut ignorer qu'ils ont même traversé des difficultés dans leur couple, mais Dieu est intervenu. Et alors qu'ils avaient déjà 5 enfants, ça faisait des années qu'ils étaient mariés, il a commencé à travailler. Il était un plombier. Et il est devenu aigri, il devenait toujours fâché. Il y a une atmosphère dans la maison qui s'est installée. C'est devenu tout à fait compliqué et sa femme est une femme de prière. Et ça, c'est la clé dans leur histoire pour elle. Elle l'a dit, à tous les jours, elle priait pour son mari. Mais les choses allaient de pire en pire. Et des fois, tu peux te retrouver dans ce que je suis en train de dire. Tu es dans une situation compliquée, tu pries à tous les jours, mais c'est de pire en pire. Jusqu'à un jour, il y a eu un shift. Un shift. Je ne peux pas rentrer dans les détails de l'histoire. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est que Smith a mis sa femme carrément à la porte de la maison. Il a fermé à clé. Et tu te dis, mais quand tu es rendu à ce point-là, ça va vraiment pas bien. Tu vois, c'est que là, tu as atteint un niveau où est-ce que c'est vraiment compliqué. Elle, c'est une femme de foi, de caractère. Elle a couru de l'autre côté de la maison. Elle a rentré par la porte arrière. Il s'est tourné, mais... Et il voulait exploser de colère. Et elle l'a regardé et elle s'est mise à rire, en plein devant lui. Elle s'est mise à rire devant lui. Et soudainement, un shift est arrivé dans la maison. Et lui-même, qui voulait commencer à hausser le ton, à s'énerver, il s'est mis à rire et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il rit. Et là, il y avait une intervention divine qui est en train d'avoir lieu dans leur maison. Et tu te dis, mais... comment est-ce que c'est possible que dans leur vie, c'est arrivé à ce stade-là? Moi, aujourd'hui, c'est compliqué aussi, mais je veux juste te dire à travers de cette simple histoire, Dieu ne fait pas les choses pareilles dans tous les vies, dans toutes les histoires de couple, mais on sert un Dieu qui fait le miraculeux, qui fait au-delà de ce qu'on peut penser. Et elle a prié à tous les jours et l'intervention de Dieu est arrivée. Alors, on voit Dieu agir dans les guérisons physiques, dans des miracles extraordinaires financiers, mais il le fait aussi dans les couples. Et je veux juste te rappeler dans la pensée. Attends-toi à ce que Dieu puisse agir. Parce qu'on va dire même des statistiques tout à l'heure. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des vies de couple, des mariages qui ne sont pas simples. Mais attends-toi à la main de Dieu dans ta vie. Il ne fait pas exception de personne et je veux croire avec toi que tu vas voir un shift dans les jours, les semaines, les mois à venir. N'abandonne pas parce que tu sers un grand Dieu. Amen. Amen. Et je l'avais jamais entendue, cette histoire-là. Pourtant, je l'ai déjà raconté. Mais non, pas ici. Avec beaucoup plus de détails, en plus. Là, je t'allais droit au but. Aucun souvenir. Ah, mais il faisait des crises émotionnelles où est-ce qu'il tremblait physiquement, tellement qu'il devenait en colère et dans le couple, tellement c'était compliqué. Hey, aïe. Hyper beau. Merci pour ce témoignage, Eh oui. Frank. Pour aller avec ce témoignage, je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui donne de l'espoir. Ésaïe 35, versets 1 et 2. Le désert et le terrain sec se réjouiront. Peut-être que ton couple est un désert. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Yes. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. Et c'est très drôle parce que j'ai choisi ce verset, mais je ne savais pas du tout ce que tu allais raconter. Mais finalement, c'est ce que cette femme a fait. Là où c'était sec, où c'était désertique, où c'était mort finalement, elle a amené la joie du Seigneur qui s'est manifestée. C'est sûr, c'est le Saint-Esprit qui a créé ce moment parce que quand même, je déconseille de se mettre à rire devant notre mari qui est en colère, mais là, c'était conduit par le Saint-Esprit. Tu peux pas inventer des moments. Non, c'est le Seigneur qui le fait. C'est surnaturel. Mais on voit que Dieu peut faire toutes choses, en fait. Des choses qui nous dépassent. Il y a de l'espoir, en fait. Le message qu'on veut vous donner aujourd'hui, c'est simplement, il y a de l'espoir pour votre couple. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes au bord du gouffre. Il manque un pas et vous sautez, vous plongez et c'est fini. Peut-être que les papiers du divorce sont posés là sur le comptoir de la cuisine depuis 1 ou 2 jours et n'attend que votre signature. Peut-être que certains même, vous êtes déjà séparés physiquement. Il y en a un qui habite dans une maison et l'autre habite dans une autre maison. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ce genre de témoignages, ce genre de versets sont là pour vous donner de l'espoir, pour vous montrer que c'est possible. Et effectivement, Frank, avant de te donner la parole, Patrice, on a fait un sondage. Et Patrice, tu me disais que les résultats du sondage correspondaient un peu à ce que tu avais vu aussi de statistiques américaines. On vous a demandé, donc vous le savez, sur notre chaîne YouTube EMCI TV, on vous pose des questions. Et là, nous vous avons demandé si vous viviez un mariage
épanoui. Alors, vous avez été 24% à nous dire être épanoui dans votre mariage et on se réjouit pour ce 24%. 51% ont dit avoir des hauts et des bas, ce qui est un peu normal quand même, faut bien le dire, mais on est censé avoir plus de hauts que de bas normalement quand même. Vous avez été 14 à dire traverser actuellement une crise et 11%, vous nous avez dit ne jamais avoir été heureux dans votre mariage. C'est quand même des chiffres qui révèlent, puis vous étiez des milliers à nous répondre, et c'est quand même des chiffres assez révélateurs de ce que peuvent vivre les couples actuellement. Tout à fait, c'est des chiffres quand même qui sont extrêmement parlants, et c'est là où on voit que ce soit l'Église qui a un rôle, moi-même je prends ça au sérieux en tant que pasteur, te dire, tiens, il y a besoin quand même de pouvoir aider tous ces couples, 24% qui se disent heureux, c'est quand même c'est un quart des mariages, quoi. Donc vraiment de pouvoir aider les gens. Et vraiment, je pense que une des clés par rapport à ça, c'est de rester, tu disais tout à l'heure, de garder espoir, de ne pas lâcher, de vraiment s'engager par rapport à ça. Et c'est vraiment d'aimer au-delà de ce qui peut prendre place et peut-être aller chercher de l'aide, un thérapeute chrétien ou je ne sais quoi, mais d'aller chercher de l'aide. Je lisais, quand tu parlais, ça m'est revenu. Ça m'est revenu cette histoire. C'est un rabbin qui se promène sur la plage. C'est une vraie histoire. Il se promène sur la plage et il voit un jeune homme qui fait griller du poisson. Et il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Et il dit, je fais ça parce que j'aime le poisson. Il dit, ah bon, c'est parce que tu l'aimes, que tu l'as pêché, que tu l'as sorti de l'eau, que tu l'as tué et que tu mets sur le feu. Et donc, il dit, non, j'aime le goût du poisson, tu vois. C'est pas la même chose. Et je pense que souvent, un des problèmes qu'il y a, c'est qu'on aime le goût de ce que l'autre peut nous apporter. Mais c'est pas ça le vrai amour. Oui. Le vrai amour, il tue pas le poisson. Et on tue pas l'autre pour... Et c'est vraiment cet engagement d'aimer l'autre, de vraiment l'aimer. C'est l'engagement que Dieu a eu envers nous. Ouais. C'est comme ça qu'il nous aime. C'est ça. Et c'est vraiment d'avoir cet engagement. Et après, quand il y a cet engagement, quand il y a ce vrai amour, ça arrive que des moments, c'est compliqué, c'est difficile. On a tous passé par des temps difficiles, mais on ne va pas lâcher. Puis on va aller trouver des solutions, soit des amis, soit qui vont prier avec nous, qui vont nous aider, un pasteur, un thérapeute, un ami proche. Et c'est important de ne pas lâcher et de vraiment... que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vraiment. Alors je sais que des moments, des gens peuvent être en danger et c'est bien de se séparer, mais en tout cas... Oui, tu fais bien de le dire parce que je voulais faire cette petite parenthèse quand même parce que on entend même l'histoire de Smith, dont je ne dirai pas le nom parce que tu vas rire dans la façon dont je vais le prononcer. Et il le dit bien, la québécoise. Oui. Les Québécois savent dire les noms anglophones. Pour nous, c'est Smith Wigglesworth. C'est pas le même gars. Mais c'est ça, je voulais le mentionner quand même. Si vous nous écoutez et vous êtes en danger, il y a de la violence conjugale, il y a de l'abus vraiment, que ce soit physique, moral ou peu importe. Là, je crois que la première chose à faire, c'est de vous mettre en sécurité, de vous protéger. Continuez à prier, mais mettez-vous en sécurité. Vraiment, c'est important. On ne plaisante pas avec ça. On peut garder espoir tout en se mettant en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on a renoncé, mais on s'éloigne et on se protège. Et avant de passer à ta rubrique, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je crois que le plus gros problème, c'est que souvent, oui, on se marie pour son propre intérêt, pour chercher à soi-même être heureux, à soi-même être comblé dans nos besoins. Mais c'est important de comprendre qu'on se marie pour chercher premièrement l'intérêt de l'autre. Qu'est-ce que je peux apporter dans la vie de l'autre? Comment je peux rendre heureux l'autre? Et je crois qu'il y a beaucoup de disputes qui s'éviteraient avec une grosse dose d'humilité. Pourquoi vouloir toujours avoir raison? Pourquoi vouloir toujours avoir le dernier mot? Est-ce que finalement, quand vous serez séparés, ce sera important de savoir qui avait raison ou qui avait tort? Je ne pense pas. Et je crois que vraiment, il y a des moments où il faut s'humilier, se demander pardon et puis passer à autre chose. C'est un détail, en fait. C'est un détail de savoir si j'avais dit vraiment ça ce jour-là ou finalement si j'avais dit le contraire, si j'ai exactement rangé les choses de cette façon-là ou pas. Il y a des détails qui détruisent des mariages et des fois, une grosse dose d'humilité peut faire beaucoup de bien aussi au mariage. Mais je ne veux pas aller trop loin. Je veux te laisser pouvoir avoir le temps de détailler ce que signifie finalement faire une seule chair dans la rubrique couple et relations.
Alors, c'est toute une réflexion, toute une question de faire une seule chair. Et tout ce qu'on vient de partager, ça va tellement aussi dans ce sens, même je dirais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Yveline, le fait de qu'est-ce qui est le plus important, avoir raison ou être intelligent? Parce que des moments, les deux doivent se séparer. C'est comme je vois une voiture arriver, je peux être sur les passages piétons, mais des moments, l'intelligence me dit laisse passer la voiture. Oui, tu vois. Exactement. Et si tu veux traverser, l'autre arrive à 100 km/h, il va te frapper. T'as raison, mais t'es mort. Ça te sert à quoi d'abord? Tu vois ce que je veux dire? 100% d'accord. Quelle belle illustration. C'est ça. Et c'est pareil pour nos mariages. En fait, on est une seule équipe, une seule chair. Oui. On est une seule équipe. Donc, quand il y en a un qui perd, c'est tout le monde qui a perdu. Exactement. Donc, c'est important que les deux gagnent. Un jour, j'ai entendu cette histoire qui m'a fait sourire. Il y a une monitrice qui a demandé à l'école du dimanche aux enfants, a posé cette question. Qu'est-ce que Jésus a enseigné pour le mariage? Et alors, tu avais des réponses enfantines qui étaient tout aussi mignonnes les unes que les autres. Faut partager son chewing-gum, faut être gentil, etc. Plein de choses qui sont jolies. Et là, il y a un gamin qui lève la main et il dit « Oui, qu'est-ce que Jésus a dit concernant le mariage ?» Et là, le gamin, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh. Je pense que c'est important de savoir faire, de savoir... ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous connaissez cet adage, ce dicton qui dit que le mariage, c'est réglé à deux les problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Et non, mais on est là, on doit faire une seule équipe. Et c'est important, une seule équipe, un seul couple, une seule chair. Et c'est important de pouvoir le faire. Moi, je me souviens quand au début, on s'est mariés, à cette époque-là, en France, maintenant ça se fait, mais il n'y avait pas de cours de préparation au mariage. Et c'est fou d'ailleurs, même quand on y pense, avant de donner une voiture à quelqu'un, on va lui donner des cours de conduite parce qu'on sait que la vie d'autrui est engagée. Et là, quand on se marie, quand même, la vie d'autrui est engagée. Je me retrouve avec une épouse, elle se retrouve avec un époux, on va se retrouver avec des enfants. Et bien sûr, il y a plein de gens, on est tous engagés les uns envers les autres. Et donc, c'est important de pouvoir réaliser ça. Et donc, nous, on ne le savait pas. Et forcément, il y a des choses, on vient tous avec notre... bagage. Avec notre bagage, avec notre sac à dos, et dedans, il y a toutes sortes de choses. Et pareil, et plus on vient de mondes différents, et plus les bagages sont très différents les uns des autres. Et je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on avait fait cette illustration avec mon épouse pour faire comprendre cette réalité d'une seule chair. On venait tous les deux sur l'estrade. C'était dans un message et on avait chacun notre sac à dos et là il y avait une valise qu'on avait pris à deux et c'était notre valise ensemble et on devait chacun prendre son sac, le défaire et regarder ce qu'il y avait dedans et ce qu'on voulait incorporer dans cette valise. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette valise? Parce qu'il y a des choses que moi j'avais dans ma valise, peut-être aller, je sais pas moi, tous les 2 jours, tous les soirs aller jouer avec mes amis au foot et ma femme n'a pas spécialement envie que je mette ça dans la nouvelle valise. Et elle, c'était peut-être d'aller voir tous les jours sa mère, je sais pas, enfin tu vois. Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Parce qu'il y a tellement de choses différentes de par notre éducation. Par exemple, il y a des conjoints, des gens... moi, l'éducation que j'ai eue, c'est papa, maman, ils avaient un seul compte bancaire. Et puis, il y a des couples, il y a des gens, eux, ils ont grandi, papa avait son compte, maman avait son compte. Et qu'est-ce qu'on fait là dans la valise? Parce que si tous les deux, on va avoir raison, ça va créer des problèmes. Pareil pour l'éducation des enfants. Moi, on m'a appris, c'est comme ça, j'ai telle culture. Moi, je suis d'origine sicilienne. Donc, pour moi, c'est comme ça l'éducation des enfants. Et si je marie, je sais pas, moi, une québécoise, une béninoise, une japonaise, etc., qu'est-ce qu'on met? Et donc, c'est toutes des choses qu'il faut régler. Oui. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette valise? Parce que si on ne le règle pas assez rapidement, ça va faire des problèmes. Oui. Bravo. Ça va faire des problèmes. Et donc, c'est de se dire, OK, tous les deux, ouvrons notre valise et mettons tous les deux ce qu'on a besoin de valider ensemble. OK, c'est comme ça qu'on va gérer nos finances, c'est comme ça qu'on va vivre notre vie d'église, c'est comme ça qu'on va éduquer nos enfants, c'est comme ça qu'on va vivre notre vie de famille. Je me souviens, moi, quand j'ai vécu 3 années au Canada, et je me souviens d'un couple, lui était d'origine italienne, donc le dimanche, origine italienne, c'est on va chez la mamma, et elle fait les pâtes à la sauce tomate, et toute la famille est là, les frères et sœurs, etc. Ça parle fort. Et ça parle fort, et c'est très passionné, etc. Et il avait marié une Québécoise, mais elle, le dimanche,
dimanche, elle voulait pas aller avec toute la famille. Elle voulait que son mari l'amène au restaurant, tu vois. Je veux pas aller chez ta mère, moi, dimanche. Tu vois. Et donc, ça crée un problème dans le couple. Donc, ils ont trouvé la solution. Une semaine, ils allaient à la famille. Une semaine, ils allaient au resto le dimanche. Mais c'est ça, en fait. C'est de réussir à dire qu'est-ce que l'on met ensemble. Et ensuite, d'apprendre à marcher. Et puis, c'est pas de garder après chacun de son côté son bagage. C'est dire, OK, ça sera mes souvenirs. Je renie pas ma vie, là. Ça sera mes souvenirs, mais on fait un bagage. Et c'est ce bagage qu'on a décidé de prendre et de marcher et de vivre avec ça. Donc ça, je pense que déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on devrait faire même s'il y a des jeunes hommes, jeunes filles qui sont fiancés en ce moment, qui commencent à fréquenter. Moi, je l'encourage à le faire tout de suite, ça. Ouais. De le faire tout de suite. Attendez pas 10 ans de mariage, parce que ça peut créer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Faites-le le plus tôt possible, en disant, OK, c'est ça que je vais mettre dans ma valise. Et ça, pour moi, c'est déjà quelque chose de majeur. Ils deviendront une seule valise. Et en devenant une seule valise, on devient une seule chair. C'est pas mal. Et vraiment. Et puis l'autre chose, comprendre également que dans la parole de Dieu, on a des rôles aussi différents. Et on est égaux, bien sûr, on a exactement la même valeur, il n'y en a pas un qui est plus beau, plus intelligent que l'autre. On a la même valeur, on est égaux, mais on a des rôles quand même dans la parole de Dieu où on est différents. Et c'est que chacun puisse respecter ça. Ça, je crois que c'est quelque chose de majeur. Et c'est comme ça que finalement, on va réussir à bien, comme le puzzle, à bien s'emboîter et de dire, OK, là, on forme la bonne image. On est ensemble. C'est vraiment l'image que Dieu voulait pour nous. Et je pense que pour l'homme, son rôle, dans la Bible, on le voit dans Éphésiens, son rôle, c'est vraiment d'être une source. Il est dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et là, c'est intéressant parce que le mot chef que l'on trouve ici, étymologiquement parlant, le mot chef en grec, le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est le mot céphalée. Céphalée, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire chef, mais ça veut dire tête également. Ça veut dire origine et ça veut dire source. Donc, ça veut dire que l'homme, comme Christ est la source de l'homme, il est l'origine, on est la source, on est une source pour nos épouses. Et donc, c'est même pas finalement un point de débat. La Bible le déclare. Vous êtes tous les hommes, nous sommes des sources pour nos épouses. La question, par contre, que l'on peut se poser, c'est quel type de source sommes-nous ? Est-ce que nous sommes une source de bénédiction ou est-ce que nous sommes, pour nos épouses, des sources de malédiction ? Parce qu'on va être une source, mais laquelle des deux on va être ? Est-ce qu'on va rabaisser ? Est-ce qu'on va mal parler ? Est-ce qu'on va dénigrer ? Est-ce qu'on va faire du mal ? Est-ce qu'on va piétiner ? Ça, c'est des sources de malédiction. Est-ce qu'on va mal parler ? D'ailleurs, malédiction, ça veut dire ça. Maler, c'est le mal, et la diction, le fait de parler. Être une source de malédiction pour l'autre, c'est de mal parler à l'autre. Et ça fait partie, c'est pas que ça, mais ça en fait partie. Et ou être une source, finalement, de bénédiction, de bien parler, d'être une source d'encouragement, un refuge, un leader, quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui va aider son épouse à s'épanouir, quelqu'un qui va vraiment l'aider à aller de l'avant. Et donc, je crois vraiment que c'est important pour que l'homme puisse être non pas une source de malédiction, mais être une source de bénédiction. Et ça, c'est le rôle que Dieu a donné à l'homme, c'est d'être une source de bénédiction. C'est pas chef dans le sens de petit chef. Alors, suivant les pays, en France, généralement, quand on parle de chef, les gens ont un peu peur là-dessus parce que souvent, l'image qu'on a, c'est au travail. On a l'image d'un petit chef qui est comme ça, qui pointe le doigt, qui dispute tout le monde et qui n'est jamais content. Même si tu as bossé, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu vois, c'est le gars qui rentre chez lui, sa femme s'est pliée en 4, elle lui a fait le plat qu'il désirait, ceci, cela. Enfin bref, elle a tout fait et il arrive comme un petit inspecteur des travaux finis et il lui fait la morale. C'est pas ça du tout. C'est vraiment être une source de bénédiction pour sa femme. Oui. On a été créés pour être des sources de bénédiction pour nos épouses. Et de la même manière, la femme, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu l'a créée pour être une aide. Je te ferai une aide semblable à toi. Et c'est intéressant parce que dans le psaume 121, c'est le mot azer en grec. Et dans le psaume 121, d'où me viendra le secours ? Le mot secours, c'est le mot azer aussi. Okay. Donc, aide, ça peut être aussi un secours. C'est aide, c'est un secours, c'est aide dans le sens elle va nous secourir. Et souvent, nous, je ne sais pas toi, Frank, mais souvent les hommes, quand nous, ça ne va pas bien, je ne sais pas comment est ton mari, mais en tout cas, il y a beaucoup d'hommes, je pense, qui sont comme ça. Quand ça ne va pas bien, on n'a pas envie de parler, on a envie d'aller se mettre dans sa caverne, et laisse-moi tranquille. Et on ne réalise pas que finalement, Dieu a créé un secours pour nous encourager,
une personne qui va être là pour nous accompagner, pour prier avec nous, pour nous aimer, pour nous donner du courage quand on est découragé. Et c'est le rôle de la femme. Son rôle, c'est pas quand l'homme va pas bien et qu'il a quasiment la tête sous l'eau et qu'il essaye d'en remettre une couche. Terre, ouais. Non, c'est vraiment d'être un secours, d'être la personne qui va aider. Et donc, c'est une aide dans ce sens-là. C'est pas dans le sens aide ménagère. Merci de préciser, merci. Et j'ai travaillé pendant 7-8 ans dans un magasin et je vendais, je me souviens, un jour j'ai un couple âgé qui est là et je leur ai vendu un lave-vaisselle. Et donc, on disait tout le temps aux gens, parce qu'on faisait livrer ça, oui. Et on disait tout le temps aux gens, s'ils avaient un ancien lave-vaisselle, on leur proposait ce service de pouvoir leur enlever, de débarrasser l'ancien lave-vaisselle. Et donc, je remplis le bon de commande et je pose la question au couple qui est devant moi. Je vous débarrasse de l'ancien lave-vaisselle. Et là, t'as l'homme, il regarde sa femme, il dit « Elle va encore me servir. » C'est horrible. Donc non, messieurs, c'est pas une aide ménagère. Amen. C'est une aide dans le sens d'un secours spirituel que Dieu a mis, un secours dans 1001 domaines. Et donc, je pense que faire une seule chair, c'est avoir une valise et que chacun puisse bien se respecter l'un et l'autre et ensemble faire cette image, cette belle image ensemble et de marcher ensemble. Amen, amen. Est-ce que tu veux prier pour les couples avant de terminer ? Avec plaisir. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour chaque couple qui est là, chaque homme, chaque femme qui est devant son écran aujourd'hui, Seigneur, et je prie pour leur foyer. Tu es celui, ta parole nous dit que tu prends la terre dévastée et tu la rends semblable à un jardin d'Éden. Tu es celui qui relève les ruines, ce qui a été abattu. Tu es capable de restaurer ces ruines, à tel point que les gens autour qui ont vu les grabuges, qui ont vu tout ce qui a été en ruine, se posent la question, mais d'où tout cela vient, et c'est la preuve que Dieu est vivant, parce que tu es celui qui répare, tu es celui qui restaure, tu es celui qui relève, Seigneur mon Dieu. Alors je prie pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Seigneur, je prie qu'en ce jour et dans les jours qui arrivent, qu'il y ait un travail qui puisse être fait avec ta grâce qui va les accompagner, afin que ce qui est brisé aujourd'hui puisse être restauré. Et comme disait Frank tout à l'heure, que ça puisse être un témoignage extraordinaire pour la gloire de ton nom, de ce que Dieu est capable de faire, dans la puissance de ta grâce, dans la puissance de ton nom. Amen. 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 Merci beaucoup, Patrice. Et je ne peux que vous encourager à réouvrir votre valise si vous l'avez scellée il y a bien trop longtemps et vous réalisez que vous aviez mis des choses peut-être qu'il ne fallait pas mettre à l'intérieur. Certains, vous avez carrément gardé vos sacs à dos et vous n'avez jamais fait de valise commune. C'est le cas des fois. Ah oui. Mais pour ceux qui avaient fait une valise commune, mais vous réalisez qu'en fait, vous avez mis les mauvaises choses à l'intérieur, merci Seigneur. Vous pouvez encore ouvrir la valise et faire le tri. Quelle blessure du passé vous avez mis dans cette valise? Quel point culturel ou familial vous avez mis dans la valise sans vous concerter, sans vous mettre d'accord? Des points sur l'éducation des enfants, des points sur même votre façon peut-être de prier, votre routine de vie, des points sur le partage des tâches dont tu parlais, des points... C'est extrêmement varié, mais tous ces sujets finalement qui sont des sujets de discorde, de disputes perpétuelles, je crois qu'il faut oser des fois ouvrir la valise au lieu de cacher la valise sous le lit, mais la sortir, l'ouvrir et prendre le temps de traiter à deux, avec humilité, avec amour, avec respect et de décider ensemble. Désormais, cette valise, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Vraiment, c'est une belle image. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Eh bien, demain, on va continuer. On ne vous abandonne pas, on est avec vous tous les jours. Demain, ne laisse plus ton passé limiter ton présent. C'est le thème qu'on va aborder. Et Patrice, tu seras notre coach de vie demain et tu feras une rubrique « Ne laisse pas ta cage te retenir ». Demain, on sera des lions, on sera des tigres, on verra. Alors demain... On va rugir. On va rugir. Oh, faut être là demain. Frank, tu seras là demain? Ouais, je vais être là. Ah, si Frank est là, ça va rugir, c'est sûr. Allez, à demain. Bonjour chez vous.